Se détacher de quelqu'un. Parfois, c'est juste un instant. Yifei, où vas-tu? Il y a une urgence au bureau, dîne sans moi. Est-ce vraiment nécessaire maintenant? C'est notre 5e anniversaire. Frère fou, maintenant que tu es de retour, ne devrais-tu pas penser à ton avenir? Tu ne l'as toujours pas oublié. Shin Shin, assieds-toi. Le petit ami de Moxuan, pourquoi est-il ici avec une autre femme? Frère, tu es vraiment trop évident. Je t'ai envoyé les photos, tu connais la meilleure amie de Shen Moxuan, envoie-les lui. Yifei, tu as fini ton travail. Xuan, aujourd'hui, ce n'est pas votre anniversaire. Pourquoi Yifei dîne-t-il avec Kishinshin? Les photos ont été prises par un ami et m'ont été envoyées, je suis à l'étranger. Je ne peux pas t'aider, ne sois pas trop impulsif. Il a dit qu'il travaillait tard, mais en réalité, c'était pour l'anniversaire de son amour perdu. Quelle ironie. Maintenant que son amour perdu est de retour, il peut immédiatement abandonner 5 ans de relation. Shin Shin, joyeux anniversaire. Visible uniquement par les salauds. Je vais passer un coup de fil. Go Yifei, on se sépare. Le plus triste dans l'amour, c'est de devenir le substitut de quelqu'un. Shen Moxuan. Ne fais plus jamais ce genre de bêtises. Xiaoxuan. Frère Hanlin, tu es rentré au pays. Xiaoxuan, ça fait longtemps. Quand je reviendrai de mes études, tu devras être un photographe accompli. À ce moment-là, tu devras aussi être un maître du Go. Ça, garde-le pour moi. Ça fait longtemps. Je viens de rentrer aujourd'hui, je suis venu voir la vieille maison. Oh. Toi. Frère Hanlin, je rentre. À plus. Papa. Oh, Xuan Xuan est de retour. Viens voir, c'est la liste de ta dot que j'ai préparée. Papa, je l'ai quitté. Quoi? Shen Moxuan, veux-tu m'épouser? C'est bon de vous diviser, tant que c'est votre choix. Papa t'a soutenu. Vous, les jeunes, vous ne dites pas souvent. Au revoir, la prochaine sera meilleure. Reviens juste. J'espère juste que notre fille sera heureuse. Pourquoi est-ce si difficile? J'ai peur de ne pas avoir le temps. Le jour où j'ai vu ma fille se marier. Est-ce qu'il vous a fait du tort? Manger chaud depuis longtemps sans te voir. Oui, je viens de rentrer chez moi. Oh, mange vite. Tu te souviens quand on était petit? Chaque fois que tu es de mauvaise humeur, je t'emmène ici pour manger des wontons. Venez, riez et enregistrez. Notre camarade de classe Shen Moxian qui a été nommé en retard. Arrête de me tirer dessus.
Enlevez votre main. Que diriez-vous de Xiangxian? Je viens de voir le cercle d'amis de Lishinun. La fleur de lotus blanche est encore sans vergogne. Go Yifei est fou, il n'a toujours pas vous dans les yeux. Il ne vaut pas votre peine. Je suis triste de ma jeunesse vaine. Découvert les attentes de papa. Il veut que je me marie. J'espère que je suis heureux. Alors réjouissez-vous pour le vrai. Vivez bien votre homme à vos yeux. Eh bien. Frère Hanlin, tu veux. Essayez de me marier? Shen Moxian. Êtes-vous sérieux? Certaines décisions ne peuvent pas être faites le soir si demain matin. Tu as toujours la même réponse à la ruelle. Je vous attendrai. Moxian. Tu vois que Shen Moxian est vraiment avec Go Yifei. Elle ne devrait pas venir. Frère Hanlin. Désolé, je suis allé acheter des lys. Temps perdu. 100 ans de paix. Monsieur Fu, Madame Fu, félicitations. Xiaoxian vient avec moi Shen Moxian. Tu veux m'épouser? Ce n'est pas de t'épouser. L'ordre peut être changé. Épouse-le, épouse-le. Épouse-le. Je veux bien. Xiaoxian à partir de maintenant. Je serai un mari exemplaire. Je serai une épouse fou exemplaire. Je te respecterai et te protégerai. Et je vais aussi t'aimer petit à petit. Monsieur Fou, Madame Fou, regardez par ici. Viens. Frère Hanlin. Je viens de terminer une relation difficile. C'est en fait injuste pour toi. Tu connais le principe fondamental des échecs. Quoi? Une fois qu'on pose une pièce, on ne revient pas en arrière. C'est de ta faute, tu m'as dit que Shinshin était rentré. T'es malade, tu m'en veux. C'est toi qui as contacté Li Shinshin pour son anniversaire. C'est toi qui as voulu y aller. Qui a oublié l'anniversaire de Moxian, tu m'en veux. J'ai compris, c'est fini entre Shinshin et moi. Ce que je veux, c'est seulement Moxian. Tu réfléchis à quoi t'es juste con. Ce qu'on ne peut pas avoir nous attire toujours. Embrasse-la, embrasse-la. Ça va. Il va m'embrasser. Je t'attendrai jusqu'à ce que tu sois prête. Oui. Frère Yifei, désolé, je ne savais pas que hier soir. C'était votre anniversaire. Qu'est-ce que tu fais? Désolé, je t'ai touché par accident. Frère Yifei. J'ai gardé notre photo d'il y a des années, nous. Stop, ne parle plus du passé, je dois y aller. Si je n'avais pas autant de dettes ces 2 dernières années, je ne serais pas revenu. Tu crois que j'ai envie de te lécher les bottes? Madame Fu, bienvenue à la maison.
Je me souviens de cette partie d'échecs. Tu m'en as parlé. Ça s'appelle la rupture de l'amour. Tu as gardé cette partie inachevée d'il y a 5 ans. Je me demande si tu as bien étudié à l'étranger. On va la finir aujourd'hui. Zut, j'ai oublié d'acheter plein de choses. Tout est déjà prêt. J'ai acheté toutes les marques que tu aimes. Madame Fou, joyeux mariage. Quand as-tu préparé tout ça? Tu n'as pas passé la nuit debout, j'espère. J'étais trop heureux pour dormir. Et Ziruo, Shen Moxian, tu t'es marié, explique-moi ça. Aïe, ça fait mal. Tu m'as utilisé, tu m'as caché des choses, si je n'avais pas vu les photos sur ton téléphone, je serais encore dans le noir. attends, vous vous connaissez. Il y a une histoire. Quelle coïncidence, on est amis d'enfance, Shen Moxian. Tu m'as juste dit que vous aviez rompu, pas que tu t'étais marié. Ma chère, la prochaine fois, évite de me tirer l'oreille. Belle-sœur, désolé. Si je ne lui disais pas, je me ferais tuer par cette sorcière aujourd'hui. Moxian, c'est qui ce type chanceux? Qui a eu la chance de t'épouser? Bonjour, je suis Fu Hanlin. Celui dont tu parlais. Le type chanceux. Hanlin et moi. On a un certificat de mariage, on est un couple légitime. Cet matin, Go Yifei est venu me voir. Tu avais promis de faire ta demande pour notre 5e anniversaire. Tu sais depuis combien de temps Xian attend ça. Tu ne fais pas la demande, et en plus, ce jour si important. Tu es allé retrouver ton premier amour. Tu es encore humain. Je sais que j'ai tort. Peux-tu me dire où est Xian? Non, c'est trop tard. Le salaud mérite ça, mais tu ne peux pas te marier avec n'importe qui juste pour te venger. Tu l'aimes vraiment. Tu l'aimes vraiment. Hanlin. Je me suis mariée avec toi pas par colère. C'était un choix de mon cœur, un choix que je ferai, que ce soit le jour ou la nuit. Certaines décisions ne doivent pas être prises la nuit. Les choix de la nuit. Vous deux, ce serait pas. À quoi tu penses? Bon. Je ne veux plus manger votre nourriture pour chien. Tu ne dois plus l'embêter. Sinon. Aïe, ça fait mal. Sinon, je vais m'en prendre à ton meilleur ami. Tu es raisonnable. Ziruo, hier. Merci de m'avoir parlé de Go Yifei. Pourquoi me remercier? Tu devrais remercier Shenpin, c'est lui qui a pris les photos. Je t'ai envoyé les photos. Tu ne connais pas le meilleur ami de Moxian. Envoie-les lui. Tu es vraiment un joueur de Go, tu avances pas à pas. Xian, tu n'as pas fait le mauvais choix. Toi. Tu ne m'en veux pas. Hanlin, merci. Allez. Je vous souhaite un joyeux mariage. Une nuit de noces heureuse. Je m'en vais. Ça fait mal. Elle, qu'est-ce qu'elle a dit à la fin? Je n'ai pas bien entendu. Sinon, allons lui demander. Hanlin, je vais d'abord au travail. Moxian, pourquoi m'as-tu bloqué? J'ai tort. Allons fêter notre anniversaire. Go Yifei, nous avons rompu, ne viens plus m'embêter et je suis déjà mariée. Tu vois, tu es en colère contre moi, tu me provoques. Allons, je t'achète quelque chose de gros. Ne fais pas ça. Ce n'est pas tout ce que je t'ai offert. Ah, j'étais sur le point de tout jeter. Juste quand tu es arrivé, tu peux les reprendre. Shen Moxian, tu exagères. J'exagère? C'est moi qui ai 2 relations en même temps ou c'est moi qui n'arrive pas à oublier mon ex ou c'est moi qui ne suis pas assez tolérant, c'est moi qui exagère. Moxian, il y a du monde ici, rentrons pour en parler. Maintenant tu trouves que ce n'est pas glorieux. Moxian, je m'excuse officiellement. J'ai tort, rentrons. Lâche-moi. Rentrons.
Ma chérie, je suis venu te chercher après le travail. Qui est-ce? Qui es-tu? D'où tu sors? Apparemment tu n'as pas bien entendu, je vais répéter. Ma chérie, je suis venu te chercher après le travail. Tu me sembles familier. C'est toi qui as envoyé les photos. Retourne d'abord à la voiture, je vais régler ça. Hey! Elle est ma femme, s'il te plaît, éloigne-toi d'elle. Le premier jour après notre rupture, elle t'épouse. Tu penses qu'elle t'aime vraiment? Elle a été avec moi pendant 5 ans, tant de souvenirs inoubliables. Tu penses qu'elle m'aime ou qu'elle t'aime? Des souvenirs inoubliables. Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'elle préfère manger? Qui est son photographe préféré? Qu'est-ce qu'elle fait quand elle est triste? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas aborder? 5 ans, tu as gâché 5 ans de sa jeunesse. Ça te regarde pas. Shen Moxian est ma femme. Je la ferai revenir à moi tôt ou tard. Allô, c'est bien le rédacteur en chef Lee de la mode, demain pour le magazine. Je veux que Shen Moxian me photographie. La mode. Monsieur Go, Inté et Shen Moxian. Aujourd'hui, c'est elle qui doit m'accueillir personnellement. Sinon je ne pose pas. Oui, je vais régler ça moi-même. Eh bien, Monsieur Go. C'est pas à toi de t'excuser personnellement. C'est pas approprié. T'inquiète pas. Elle peut pas se passer de moi. Tu crois qu'on peut arrêter d'aimer quelqu'un comme ça? Je lui laisse une porte de sortie. PFF. Moxian. Oui. Rédacteur en chef. Pourquoi tu m'as pas dit que c'était lui qui allait photographier? Désolé, je peux pas, trouve quelqu'un d'autre. Moxian, si la rédactrice en chef lit part aujourd'hui, votre magazine va couler. Écoute. Fais-le pour moi, STP, puéril, fais-moi ce plaisir. Et non. Tu veux tout gâcher aujourd'hui, c'est ça? Je m'en occupe. Moxian. Fais-le pour moi, STP. Regarde, le magazine est sur le point de fermer. J'ai vraiment pas le choix, et, Xiaozhang. Oui. Emmène Monsieur Go se changer. Monsieur Go, s'il vous plaît, Moxian, je te le dis franchement. Je l'avais pas choisi au début. J'avais choisi le maître d'échecs fou. Il est trop modeste, il vient pas. Sinon on subirait pas ça, hein. Je te jure, j'ai appris aujourd'hui que vous aviez rompu. Sinon, j'aurais pas fait ça. Parmi les nouveaux, il est le seul à vouloir venir sauver la situation. Que dois-je faire? Dis-moi. Il est là pour m'embêter, ça ne te concerne pas. Et, moi? Moxian a fini de changer de vêtements, tu veux voir. Les vêtements sont trop grands, Go, c'est petit. Change de taille plus petite pour Go. Shen Moxian, tu dis que je suis petit en quoi? Petit d'esprit, tu crois? Oh d'accord. Pas de problème, tant que tu peux te calmer. Je vais juste jouer le bouffon alors. Tu es vraiment un bouffon comme ça. Le contrat est déjà signé, si tu ne veux pas tourner. Compense selon les termes du contrat, ne perds pas notre temps. Et Moxian. Je voulais juste te voir pour m'excuser. Regarde, il y a tellement de monde ici. Ne fais pas la tête, d'accord. Les lumières sont prêtes, Moxian, on commence. Moxian, aide-moi. Je dois vraiment encore le supporter une fois. Comment est-il venu? On a essayé pendant un mois sans succès. Oui, qui a assez d'influence pour l'avoir invité. Annelin. Lee, rédacteur en chef, quoi, qui? Monsieur Fou, je ne pensais pas que vous viendriez vraiment. Et tout le monde, applaudissons chaleureusement. Pour accueillir officiellement Monsieur Fou sur notre plateau de tournage. Applaudissez. Bonjour Shen, le grand photographe, laissez-moi vous présenter officiellement. Le maître de Go, Fu Hanlin. Le maître de Go, Annelin.
Je ne voulais pas te cacher. Je ne t'ai jamais posé de questions. Nous sommes mariés, on a tout le temps pour apprendre à se connaître. Encore toi, oh là là. Des temps de paix. Quoi, tu veux que je répète? Shen Moxian est ma femme. S'il te plaît, éloigne-toi d'elle, 3 fois c'est trop. C'est la 2e fois. Oh. Vous deux, parlez calmement. Pas besoin de s'énerver. Ah ah. Li, rédacteur en chef, et je suis Zhang Sheng, un entrepreneur très en vue. Oui, oui, oui. Travailler avec vous est un honneur. Oui, oui, oui. Tu es sûr de vouloir abandonner notre collaboration pour filmer un inconnu. Monsieur Go, vous ne savez peut-être pas, mais Monsieur Fu est actuellement le meilleur joueur de Go au monde. Le meilleur au monde. Et alors, je vaux plusieurs dizaines de millions à Jiansheng. Votre magazine de Jiansheng ferait mieux d'utiliser un entrepreneur local pour la couverture. Une valeur de plusieurs dizaines de millions. Monsieur Go, vous êtes vraiment impressionnant. C'est sûr qu'il est impressionnant. Le joueur de Go Fu en lin, double identité révélée. Ceci, une entreprise cotée en bourse, fort, fort, fort. Le PDG du groupe Qiansheng. Anlin est parti étudier à l'étranger et est revenu en tant que grand PDG, rédacteur en chef. Oui. Je vais commencer à filmer, merci de libérer la scène. Oh, pas de problème, et, là-bas. Les personnes non concernées doivent immédiatement quitter la scène. Ne perturbez pas le tournage, allez, allez, allez. Allons-y. Oui, Monsieur Fu, peut-être que vos gens aussi. Et, bien, et, messieurs. S'il vous plaît, déplacez-vous. Vous partez aussi, Xiaojiang. Je pars aussi, je pars aussi. Merci, Monsieur Fu, merci, à Moxian. Anlin, qu'est-ce qui se passe vraiment? PDG d'un groupe coté en bourse, tu ne serais pas en train de m'aider à les tromper. Je vais expliquer au rédacteur en chef. Je ne t'ai pas trompé, c'est vrai. Encore champion de Go. Encore PDG d'un groupe coté en bourse. Comment as-tu fait? En étudiant le Go et en fréquentant une école de commerce. Ce n'est pas si difficile, puis en utilisant les prix du championnat. Pour créer une entreprise, tout s'est fait naturellement. Es-tu toujours le grand frère du quartier que je connaissais? Maintenant, je suis aussi ton mari. Notre Xian brille aussi dans son propre domaine. Oui. Attends-moi un instant. Ziruo, aide-moi à envoyer quelque chose, c'est urgent. Avec qui tu parles? Madame Fu, c'est beau. Quand tu prends des photos d'autres garçons, tu ne les regardes pas avec autant d'attention que tu m'as regardé. Tu es jaloux. Je veux juste que tu m'appartiennes toujours à moi seul. Professeur Fu, Sœur Moxian, c'est bon. Vite, vite, c'est presque fini. Sois sage. Grand-mère. Est-ce que cet appareil photo est si important pour me faire tout ce chemin? Extrêmement important, je t'inviterai à un grand dîner plus tard. Annelin, tu te souviens de lui? Celui-ci tu peux le garder pour moi. Tu l'as gardé tout ce temps. Bien sûr, j'ai dit qu'à ton retour je te prendrai en photo avec. Il n'appartient qu'à toi, tu es la première. Et la seule. Shen Moxian, est-ce que tu es encore humain? Tu m'appelles en urgence absolue. Juste pour me faire manger vos croquettes. Mozuan Viens. Qu'est-ce qu'il y a?
Go Yifei, est-ce qu'il est devenu fou? Prenez votre temps, nous allons tout noter. Fu Hanlin, eux deux. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Sinon, comment expliquer qu'ils se soient séparés un jour et mariés le lendemain? Fu Hanlin, c'est être complice en toute connaissance de cause. Go Yifei, qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes tellement en colère parce que j'ai révélé vos affaires cachées. Journaliste Wang, je vous ai appelé pour interviewer M. Fu. Qu'est-ce que vous foutez ici? C'est une autre perspective pour comprendre M. Fu, nous ne pouvons pas la manquer. Toi. Je ne m'attendais pas à ça de la part d'un maître. Go Yifei, entre Moxian et moi tout est clair. Ne mesure pas les autres à l'aune de ta propre bassesse. Mais toi, oses-tu révéler la vraie raison de ta rupture avec Moxian à tout le monde? Elle a juste rompu unilatéralement, je n'ai pas accepté. Donc, nous ne sommes pas séparés. Go Yifei, tu n'as vraiment aucune honte. La rupture, c'est juste pour t'informer, pas besoin de ton accord. C'est toi qui as été inconstant, tu l'as bien mérité, tu te prends pour qui? Tout le monde doit te porter au nu, je te crache dessus. Espèce de salaud. Moi, un salaud. Et lui alors, qu'est-ce qu'il vaut lui qui pense toujours à la femme des autres? Tu m'as frappé. C'est fini entre nous si tu oses encore insulter mon mari. Ne t'attends pas à ce que je te laisse la moindre once de respect. Bon, allez, arrêtez de filmer. Qu'est-ce que vous filles, partez, ils sont mariés, c'est gênant. Mariés, très bien mariés. Tu l'as épousé juste pour me provoquer, tu as réussi. Tu es contente, tu peux revenir à moi maintenant. C'est juste un mariage, allons nous inscrire. Et J'ai dit, jamais 304. Et calme-toi, c'est une époque de paix. Calme-toi, calme-toi. Moxian et moi sommes déjà mariés. On est ensemble depuis l'enfance. Maintenant on est un couple légal, et toi, tu es complètement hors jeu. Si tu oses encore la harceler, ne t'étonne pas si je ne suis pas gentil avec toi. Fu Hanlin. Je n'ai pas fini avec toi. Excusez-moi, désolé, excusez-moi, vite. Ah, Moxian. Comment votre histoire est-elle devenue virale? Qui êtes-vous, hein? Vous postez sans réfléchir sur Internet, les guerriers du clavier, vraiment irresponsable. Journaliste Wang, vous êtes content. Vous devez prendre toute la responsabilité. Ça. Allez vite, contactez le service de relations publiques. Allons-y. Hanlin, désolé de t'avoir impliqué. C'est rien, je vais m'en occuper. Merci. Protéger sa femme, c'est normal, pas besoin de dire merci. Quoi qu'il en soit, tu es impliqué à cause de moi. Quand je pense que j'ai été avec quelqu'un comme ça me donne la nausée. Xiaoxian, chacun a son passé. Ne nie pas tes sentiments passés à cause de moi. Je m'en fiche que tu l'aies aimé, je veux juste qu'il ne t'embête plus. Tes mains vont bien, c'est pour jouer aux échecs, pas pour te battre. Tu te trompes, c'est pour protéger ma femme. Mon père. Allô, oncle Shen. Hanlin, j'ai entendu que tu es rentré au pays. Pourquoi ne viens-tu pas me voir? Je comptais venir te voir dès mon retour, mais à cause du travail. Autant aujourd'hui qu'un autre jour, tu es libre. Viens jouer quelques parties avec moi. Sans toi, je n'ai pas de bon adversaire. D'accord oncle Shen, je viens te voir. Et Au revoir oncle Shen. Hanlin, tu penses? On devrait dire à mon père. Alors. Je suis. Passé l'épreuve de Madame Fu, enfin. Elle peut me présenter à ses parents, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai envie que le monde entier sache à quel point Monsieur Fu est formidable. Je vais certainement organiser ça en grande pompe. Mais pas aujourd'hui, la demande en mariage doit être officielle. Oncle Shen. oh là là. Je t'ai juste demandé de venir jouer aux échecs avec moi. Pourquoi tu as apporté autant de choses? Je pensais venir te voir dès mon retour au pays, mais j'ai été retardé par le travail, alors je suis venu m'excuser. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, gamin. Tu as appris à être doué avec les mots. Jouer aux échecs, je dis Hanlin. Tu n'es plus un enfant, tu as une petite amie. J'ai quelqu'un que j'aime. Je ne pense pas que ce soit un mensonge. Allez, dis-moi, à quoi elle ressemble?
Elle a de grands yeux. Des cheveux noirs. Elle n'est pas très grande. Mais elle est très mignonne. Je trouve que tu décris un peu Xuan Xuan. Oh ah, En y pensant, ça lui ressemble un peu. Alors oncle Shen, tu as des projets. Tu veux marier Xuan Xuan à quel genre de personne? Sai. Tu connais Go Yifei. On s'est croisés 2 fois. On s'est croisés. On s'est croisés 2 fois. Oh, j'espère qu'ils se marieront bientôt. L'autre jour, Xuan Xuan m'a dit qu'ils avaient rompu. Xuan Xuan mérite mieux. Mieux, je souhaite juste qu'elle ne trouve pas quelqu'un de trop beau, ça peut être volage. Qu'est-ce que tu entends par trop beau? Comme toi, c'est trop beau. Ah. Allez oncle, je plaisante, je ne dis pas que tu es volage. Ensuite, il ne faut pas qu'il soit trop riche. Avec notre situation, je ne veux pas que Xuan Xuan se sente inférieur. Qu'est-ce que tu entends par trop riche? Comme Go Yifei, ça ne va pas, il a un peu trop d'argent. Il n'a jamais pris Xuan Xuan au sérieux, ça m'énerve rien que d'y penser. Ce n'est pas ça non plus. Tous les hommes riches ne deviennent pas mauvais. Non, je te demande pourquoi tu es si tendu. Ah, vraiment. Je réfléchissais à la partie d'échecs, oncle Shen. Heureusement que Xiao Xian a dit de ne pas rendre ça public, comme on dit, la fille connaît bien son père. Je disais ça comme ça, tant que c'est ce que Xuan Xuan aime. Je la soutiens complètement. Et, je te parle de toi qui joues aux échecs. Pourquoi tu es distrait? Mais non. C'est juste que l'oncle Shen est trop fort. Ah, alors. Oncle, tu as encore la main. Oui. Il est tard, repose-toi un peu, je vais préparer le dîner. On mangera ensemble quand Xuan Xuan rentrera du travail. Ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Ah oui. Ça fait longtemps en effet. Oh non, comment je vais jouer ça? Les plats sont prêts. Ah, assieds-toi vite. Papa, je suis rentrée. Assieds-toi, avec tes grands yeux. Tes cheveux noirs. Tu n'es pas très grand mais tu es très mignon. Xiao Xuan, après toutes ces années, tu es devenue plus belle. Anlin, tu es aussi devenu plus beau. Ce n'est pas pour dire, mais quand est-ce que vous êtes devenu si poli? Ça fait seulement quelques années, vous êtes devenu si distant. Avant, tu te jetais dans les bras de Hanlin. Papa, j'ai 27 ans cette année. Ah, les plats vont refroidir, mangeons. Ah, Hanlin, je me souviens quand tu étais petit, je t'invitais à dîner à la maison, comme maintenant, à chaque fois. Xuan Xuan s'asseyait toujours à côté de toi, sinon tu pleurais. Maintenant, en un clin d'œil, vous avez tous les deux grandi. Et cette habitude est toujours là. Ah! Pourquoi tu ne manges que du riz? Les plats de l'oncle ne sont pas bons. Allez, mange plus de légumes. Allez, Hanlin, viens, bois un verre avec l'oncle. Depuis que Xuan Xuan a rompu, elle est de nouveau célibataire. Hanlin. Oui. L'oncle a une faveur à te demander. Tu as un large réseau. Tu pourrais présenter un petit ami à Xuan Xuan. Papa, pourquoi tu dis ça? Oncle Shen. Vous pensez que je suis comment? Oh là tu dis que vous vous disputiez depuis toujours. Vous avez grandi ensemble, si vous aviez des sentiments vous seriez déjà ensemble. Je parle sérieusement, Xuan Xuan, c'est ta petite sœur. Tu dois prendre soin d'elle. S'il y a des jeunes hommes de qualité, tu dois penser à elle. Oncle Shen, ne vous inquiétez pas. Je prendrai bien soin de Xuan Xuan. Ah bon, avec cette phrase oncle, je suis rassuré. Oncle est vieux. Si un jour je pars, j'ai peur que Xuan Xuan soit encore seul. Papa. En fait. Hanlin, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas autant amusé. Accompagne oncle pour un autre verre. Allez, encore un verre. Oncle Shen, il se fait tard. On va rentrer maintenant. Vous, Xuan Xuan, tu l'accompagnes. Moi papa aujourd'hui. Je devrais rentrer à l'appartement, c'est plus pratique pour le travail demain. Hanlin veut dire qu'on descend ensemble. Oui. Bon, alors faites attention sur la route. Je ne vous raccompagne pas.
Ah, Papa, je vais quand même vous raccompagner, non. Je dis que vous êtes trop gêné, ça ne ressemble pas à des gens qui ont grandi ensemble. Toi, tu dois plus fréquenter ton frère Annelin. Tu as besoin de lui pour te trouver un partenaire. Annelin, le bonheur de Xuan Xuan. C'est à toi que ça tient. Ah. Oncle Shen, je pars à l'instant, je viendrai te voir plus tard. J'ai entendu que tu as rompu avec Moxian. Tu sais pas. C'est une fille que beaucoup de gens ne peuvent pas avoir. Ce n'est pas moi qui ai rompu avec elle. C'est elle qui a rompu avec moi. Pourquoi? Est-ce que tu l'as maltraitée? Dépêche-toi de la reconquérir. Maman, j'ai vraiment essayé toutes les méthodes. Maman, tu peux m'aider, je n'y arrive vraiment pas. c'est trop fatigant, peut-être que je devrais le dire à papa. Mieux vaut le dire tôt que d'être découvert. Peut-être un peu plus tard. Tu es stressé. Non. Aujourd'hui, en discutant avec l'oncle Shen, j'ai découvert que je ne suis peut-être pas le type idéal de l'oncle Shen. J'ai été déçu par mon père. Tu vois, après avoir discuté avec lui, j'ai réalisé à quel point tu es exceptionnel, je dois faire plus d'efforts pour être digne de toi. Ne pense pas trop à ça. Si je suis ton type idéal, c'est suffisant. Je viens de perdre le fil, tu peux répéter. J'ai dit que je t'aimais. Moxian, félicitations. La séance photo pour la couverture a été un grand succès. Tu as toujours voulu organiser une exposition personnelle, n'est-ce pas? L'entreprise a décidé de te sponsoriser entièrement. Bon, frère Annelin. Je vais organiser mon exposition photo. Félicitations, Madame Fou. Je dois encore remercier frère Annelin pour son aide. J'ai encore une chose. Quoi? Tu as un large réseau de contacts. Pourrais-tu inviter quelqu'un à mon exposition photo? Pour ton exposition, la première personne à inviter ne devrait-ce pas être moi? Tu es mon VIP numéro 1, c'est différent. Tu n'as pas besoin d'être classé. Bon, alors qui veux-tu inviter? Je ne le connais peut-être pas. Je te montre, Maître Emo. Une légende de la photographie, mon idole. Il est ton idole. Quoi? Tu as un problème avec ça? Il est vraiment incroyable. Et en plus, il m'a suivi. Oh, non, aucun problème. Mais il est très mystérieux. Jusqu'à présent, personne ne l'a vu. S'il pouvait venir à mon exposition, ma carrière serait parfaite. Les exigences de ton père, je ne suis pas sûr de pouvoir les atteindre. Mais pour ça, je peux te le faire. Je le connais justement. Vraiment. Ah, merci frère Annelin. Tu n'as pas fini ta phrase, tu veux bien la répéter. J'ai dit que je t'aimais. Et, papa, Moxian, demain soir, viens à l'hôtel Xichan. Tante Chen nous invite à dîner. la mère de Go y fait, pourquoi elle cherche mon père? Je vais avec toi. Non, je vais m'en occuper moi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Annelin, je t'aime. Plus que tout au monde. Les petits couples se chamaillent. C'est normal, je suis venue aujourd'hui. Pour qu'on aille ensemble parler à Xian Xian. Après tout, les deux sont ensemble depuis presque 5 ans. Ce serait dommage de se séparer comme ça. Il faut écouter ce que Xuan Xuan veut. Papa, Ah, Xian Xian, je suis venue aujourd'hui pour m'excuser au nom de Yifei. Cet idiot de Yifei. Je l'ai déjà grondé. Si tu n'es pas encore calmé, je vais lui donner encore quelques coups pour te venger. ce n'est rien, tante. Alors tu lui as pardonné, assieds-toi, assieds-toi. Je ne lui ai pas pardonné, je m'en fiche. Oh là là. Dans quelle famille on vit? Sans que les baguettes ne touchent les bols. Ton père espère que tu te marieras. On a déjà discuté de la date de ton mariage. Tu ne peux pas être trop capricieuse. La date du mariage, papa, tu es d'accord? Tante Chen. Oui. On est assis ensemble aujourd'hui pour tout clarifier. On n'est pas là pour forcer Xuan Xuan. Et pourquoi ils ont rompu? Xuan Xuan ne me l'a pas dit. Pour laisser la face à ce bon Arien de Go Yifei. Il ne te l'a pas dit lui-même.
Yifei aime Xiangxian. C'est pour ça qu'il m'a envoyé chercher Xiangxian aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un malentendu entre ces deux enfants? Tante Chen, vous êtes sa mère. Je comprends que vous parliez pour lui, alors aujourd'hui on va tout dire clairement. Go Yifei ne m'aime pas du tout. Je ne peux pas accepter ce genre de violence froide et de manque de respect. Cet idiot de Go Yifei, il ose te maltraiter comme ça. Tante Chen, mon père a besoin de se reposer. Tante, vous n'auriez pas dû venir aujourd'hui. Tante, je suis désolée pour vous. Xian, tu ne m'en veux pas papa, ça t'a rappelé ces mauvais souvenirs. Bien sûr que non, c'est du passé. Bon, maintenant parlons de toi. Ta tante Chen dit que tu t'es marié. C'est quoi cette histoire? Papa, tu dis toi-même que c'est une rumeur. Ne crois pas tout ce que dit Tante Chen. Papa. Merci d'être de mon côté aujourd'hui. Ne change pas de sujet, parlons de Go Yifei. C'est réglé, maintenant parlons de toi. Justement, on a commandé, appelle-le. Papa. En fait. Tu l'as déjà vu. Et tu le connais. C'est ça la pression d'un beau-père. Papa. Ne dis rien pour l'instant. Oncle Shen. Je suis sérieux avec Xiaoxian. Depuis tout petit jeu. On dirait que depuis tout ce temps j'étais le seul à être dans le noir. Oh là là, oncle Shen. Je viens jouer aux échecs avec vous. Xiaoxian est là. Elle est sortie, parfait, on peut jouer tranquillement. Oncle Shen, je viens jouer aux échecs. Je savais que vous viendriez ce week-end. Je l'ai envoyé à prendre la photo pour qu'elle ne nous dérange pas. Allez, on joue. Oncle Shen. Ah, te voilà. Je ne viens pas jouer aux échecs aujourd'hui. Je cherche Shen Moxion pour faire des photos. Alors, c'était ton plan depuis le début. Tu as manigancé contre ton oncle Shen. Oncle Shen. Ce coup dépend entièrement de vous. Un geste de votre part. Oncle Shen, je ne suis pas du genre à papillonner. Après le travail, je rentrerai directement. Je laisserai Xiaoxian décider de tout à la maison. Elle ne veut pas d'un trop beau garçon. Ça donne des idées. Et puis pas trop riche non plus. Avec notre situation, je ne veux pas que Xiaoxian se sente inférieur. Et j'ai donné tout mon argent. Tout est au nom de Xiaoxian. Si je deviens riche et prospère un jour, je serai entièrement dévoué à Xiaoxian. Si je deviens pauvre un jour, même s'il ne me reste qu'une pièce, j'achèterai un bouquet de fleurs pour le ramener à Xiaoxian, quoi qu'il arrive. Je m'accrocherai à Xiaoxian pour toute ma vie. Je ne laisserai jamais Xiaoxian. Tu crois que ton oncle Shen est stupide de repousser un gendre aussi riche et beau? Si c'était quelqu'un d'autre, je devrais y réfléchir. Mais puisque c'est toi, je suis rassuré. Et très satisfait. Mais il y a une chose qui ne me satisfait pas. Tu es numéro 1 mondial. Et tu as perdu contre moi, je me demande pourquoi tu étais distrait. Ce n'est pas moi. C'est l'oncle Shen qui est trop fort. Ah, comment ça? Oncle Shen est toujours au top. Oui. C'est oncle Shen, et papa, à l'avenir. Quand je jouerai aux échecs avec vous, je ferai de mon mieux. Bien, ce gendre, je l'accepte. Viens. Si j'avais su que mon père était comme ça. Tous. Maman. Tante Lin. Pourquoi ta mère est-elle venue? Depuis que ton père a accepté notre relation, j'ai envoyé un message à ma mère, je ne pensais pas qu'elle viendrait si tard. En pleine nuit. Qu'est-ce que vous murmurez? Tante Lin, en fait, Anne-Lin et moi. Nous sommes mariés. Tu dis vrai. Maman, je vous l'ai dit sur Wosha. Ne parle pas, je veux entendre la réponse de Xiangxian. Super AA, avant. Je poussais ce gars à se marier, il refusait catégoriquement. Il m'a envoyé un message sur Wosha disant qu'il t'avait épousé. Je pensais qu'il me mentait. Maman, depuis que je suis petit,
quand ai-je menti? Tu n'as jamais menti, c'est juste que tu es trop bon acteur. Ton père et moi pensions que tu voyais Xiang comme une petite sœur, mais en fait, sans un mot. On s'est mariés quand vous étiez petit. Les adultes plaisantaient toujours, disant qu'ils vous fiançaient dès l'enfance. Ça fait 7 ou 8 ans qu'on a quitté la ruelle. Après être allé à l'étranger et revenu, toutes ces années à tourner en rond. Ce que les adultes disaient. C'était le destin, demain. Je ramène ma belle-fille à la maison fou. Compris maman, viens. Bonjour madame. Xiang, ça fait longtemps. King Y ma petite sœur. Dorénavant, tu devras m'appeler belle-sœur. Compris frérot, tu cachais bien ton jeu. C'est pour ça que tu allais toujours chez l'oncle Shen, Xiang. Tante Lin. Viens. Ce sont des cadeaux que Tante Lin t'a rapportés en rentrant. Il y a quelques jours, Tante Lin se demandait encore quelle excuse elle pourrait trouver pour te les offrir. Maintenant c'est bon, elle a une raison, King Y. Viens, Tante Lin te le met. Tante Lin, non, c'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Oh non, ce n'est rien, je trouve même que ce cadeau ne te va pas assez. Viens, mets-le tu as oublié ce que Tante Lin te disait. Tante Lin, je n'ai plus de maman. Ma mère est morte de maladie. Je n'ai plus de maman. Mon enfant, ne pleure pas. Dorénavant, Tante Lin sera ta maman. Avant, ce n'était pas officiel. Maintenant, je suis vraiment ta maman. Tante Lin, quand tu n'étais pas en Chine. Tu me manquais beaucoup. Toutes ces années, Tante Lin n'a pas pu s'occuper de toi. C'est la faute de Tante Lin. Tante Lin a manqué à sa parole. Non Tante Lin, c'est moi qui te remercie. Oh là là, toutes ces fois. Où tu m'appelles Tante Lin, je me demande si votre mariage n'était pas pour me faire plaisir. Ah. Maman. Oui Tu ne veux que maman, pas papa. Papa. Oui Et moi. Chérie. Ah. Chérie. Trop faible, je n'entends pas. Chérie. Tu as encore le cœur à boire. Tu as fait du tort à Moxian. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je pensais que c'était comme d'habitude. Une petite dispute. Je suis juste allé fêter l'anniversaire d'un ami. Je n'ai pas trompé. Pourquoi c'est toujours ma faute? Tu évites le sujet, tu laisses. Le jour de commémoration de Moxian, tu ne le fêtes pas. Mais tu vas fêter l'anniversaire de ton ex. Une si bonne fille, tu ne sais pas l'apprécier. Tu vas me faire mourir de colère. Maman, aide-moi encore une fois. Je ne veux vraiment pas la perdre. T'as bien mérité. Ma vieille figure. Je l'ai perdue avec toi. Tu ne dois plus la harceler. Shen Moxuan, c'est ça ta punition. Madame Fu, le lit de la chambre d'amis est un peu dur. Je peux dormir dans la chambre principale. Pourquoi il n'y a plus d'eau? Frère Annelin, viens un peu. J'ai payé l'eau et l'électricité. Ça va. Madame Fu. Réveille-toi, vite, j'allais justement t'appeler. Tout ça, je l'ai fait spécialement pour toi, mon grand talent. Frère Annelin, comment je savais pas que tu savais cuisiner? Je sais très bien cuisiner depuis tout petit, simplement tu ne le savais pas.
Apprendre à cuisiner des plats maison à partir de zéro. Alors, Ça sent bon. ça sent bon, c'est sûr, le maître est là. Ça doit sentir bon. C'est bon, à un niveau près des chefs 5 étoiles. Le talent de Monsieur Fou est vraiment impressionnant. Madame Fou, nos parents ont déjà donné leur accord. Pour nous deux, alors notre mariage, quand est-ce que... On peut attendre après mon exposition photo, je veux tout préparer sérieusement. Notre mariage. Bien sûr, attends. Qu'est-ce qui se passe? Tu as mis trop de rouge à lèvres aujourd'hui. Ah bon? Rédacteur en chef, vous m'avez demandé. Moxian, félicitations. La compagnie a décidé de financer entièrement ton exposition photo personnelle et veut te promouvoir comme directeur photo de notre entreprise. Merci rédacteur en chef. Le changement de poste pourrait nécessiter la signature d'un nouveau contrat de travail, et bien sûr le salaire serait également ajusté. Tu ne veux pas regarder attentivement. Le salaire m'importe peu, merci pour votre soutien rédacteur en chef. Si tu veux vraiment remercier quelqu'un, ce n'est pas moi. Mais Monsieur Go, notre magazine, a été racheté par Monsieur Go. Il est maintenant le propriétaire du magazine, Monsieur Go. Ah d'accord, je vais partir alors. Fais bien ton travail de patron, je démissionne. Shen Moxian. J'ai fait tout ça pour toi. Je sais que tu as toujours voulu organiser ta propre exposition photo. Je l'ai racheté pour mieux t'aider. Je n'ai pas besoin de ton soutien, lâche-moi, je démissionne. Shen Moxian, que dois-je faire? Pour que tu me pardonnes, tu veux vraiment démissionner, partir loin de moi. Je te préviens, tu ne pourras pas me quitter. Regarde bien le contrat, rupture sans motif. Une pénalité de 100 millions. Go y fait, tu es un salaud. Si tu ne veux pas rester avec moi, alors tu devras travailler pour moi toute ta vie, et oublie l'exposition photo. Si tu veux divorcer de Fu Hanlin, ce contrat peut être considéré comme nul. Toi, Quoi moi, si tu as le courage, licencie-moi. t'inquiète, je ne te licencierai jamais. Tu es fou. Vas-y frappe, si tu oses, ce ne sera pas une rupture sans motif. À partir de maintenant, je ne fais plus rien, soit tu me licencies, soit tu me paies pour rien. J'ai beaucoup d'argent, et j'adore te voir en colère contre moi et impuissant. À partir de demain, on se verra tout le temps. Évite de trop t'énerver, c'est mauvais pour la santé. En fin de journée, termine les derniers projets commerciaux. Ce n'est pas mon travail. Monsieur Go, c'est toujours moi qui retouche les images. Xuan Xuan ne fait que les vérifier. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus à retoucher les images. Et si je refuse? Peu importe si tu ne veux pas le faire, je te paierai quand même. Seulement, ces gros clients sont tous des fans de toi, le grand photographe Shen, paraît-il. Ils louent souvent publiquement ton professionnalisme et ton talent en photographie. Si tu veux qu'ils voient une autre facette de toi, ça ne me dérange pas, c'est juste une question d'argent. Alors, tu le fais ou pas? Sœur Xuan Xuan, envoie-moi les photos, je vais les retoucher. Non, je m'en occupe, merci. Allô? Xuan Xuan, après le travail, on se retrouve au café. D'accord. Go y fait, c'est vraiment exagéré, c'est comme si tu signais un contrat d'esclavage. Avec une pénalité d'1 milliard. Même en photographiant toute ma vie, je ne gagnerai pas autant d'argent. Je déteste ce genre d'homme méprisable, vraiment, dans une société de droit. Sinon je l'aurais tabassé.
De droit. Je me souviens, tu as un ami avocat, non? Oui, je vais te le recommander. Mais il n'est pas à Jiancheng en ce moment. On verra quand il reviendra de son voyage d'affaires. Super, j'espère qu'il pourra me sortir de cette galère. Et si possible, l'envoyer en prison. Maître Lee, où en est l'affaire? En tant qu'avocat professionnel, je dois te rappeler, cette affaire est assez compliquée. Merci, frère Annelin. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air soucieux. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air soucieux. Avant, frère Annelin a fait beaucoup pour moi. Mais finalement, je dois affronter mes propres problèmes. Je ne peux pas toujours compter sur lui et l'embêter. Ça va. C'est juste que le travail est un peu chargé en ce moment. La compagnie a un nouveau patron. Et mon exposition personnelle de photographie est peut-être reportée au calende grec. Si je sponsorise directement son exposition de photographie, ça pourrait blesser son amour-propre. Ça va, notre Madame Faux est tellement talentueuse. Peu importe qui est le nouveau patron, il va certainement l'apprécier énormément. Frère Annelin, je vais retourner travailler. Tu devrais peut-être te reposer aujourd'hui. Ah, d'accord, dès qu'il y a un problème. Tu ne me le dis pas, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Emo, le maître, une légende dans le monde de la photographie. Mon idole, s'il pouvait venir à mon exposition, alors ma carrière serait parfaite. Les exigences de ton père, je ne suis pas sûr de pouvoir les atteindre. Mais pour toi, je peux le faire. Je le connais justement. Bonjour Moxian. Anna m'a envoyé ton portfolio, je trouve ça génial. Et si on organisait une exposition photo ensemble? Frère Annelin. Le professeur Emo a dit qu'il voulait faire ça avec moi. Une exposition photo. Voilà, je te l'avais dit ma chère Funa, aucun problème. Merci frère Annelin. À propos, depuis quand as-tu mon portfolio? Tu te souviens de cette photo, c'était il y a 5 ans. Ta première photo en apprenant la photo, moi en tant que première fan de fou. Je dois collectionner chacune de tes photos. Combien de surprises as-tu encore que je ne connais pas? Et si je lui disais maintenant que Emo c'est moi? Non, il ne faut pas, tu vois, tu es passé d'un simple voisin à un champion de Go et un PDG milliardaire. C'est déjà assez de pression si en plus tu lui dis que tu es aussi un maître de la photo. Et c'est le domaine de ta belle-sœur. Si ça la déstabilise, ce n'est pas grave. Mais si elle pense que tu es trop parfait et que vous n'êtes pas du même monde, alors là c'est fini. On verra plus tard pour lui dire. Et en même temps, je lui offrirai ce studio photo. À propos, mais quand as-tu appris la photo et est devenu un maître? À l'époque, Xiao Xian avait dit qu'elle aimait être avec des gens sur la même longueur d'onde, alors j'ai appris. Go y fait, ce type, il ne sait pas faire de photos. Désolé, les amoureux finissent ensemble. Professeur Lee, je vous ai envoyé les infos. Quand vous aurez le temps, jetez un œil. Sir Xiangxian, le PDG Go insiste pour que vous lui apportiez son café au bureau. Sinon il me vire. Quel enfoiré. Désolé de t'impliquer, donne-le-moi. Et Sir Xiangxian. Le chat de la compagnie a fait caca. J'ai ajouté un petit quelque chose. Tu ne fais jamais rien, j'ai plein d'idées pour t'embêter. Ça a un goût bizarre. C'est le nouveau café de la compagnie. Et Shen Moxuan, attends un peu. À partir de demain, ton poste de travail sera en face de mon bureau. Ça commence dès aujourd'hui. Il est interdit d'avoir des plantes vertes dans l'entreprise.
Goïfet, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je ne veux rien, je veux juste te regarder comme ça tous les jours. Non, c'est illégal au fait avant. Comment j'ai pas remarqué que tu faisais un si bon café à partir de maintenant? Tu t'occupes de tout mon café. Tu vas pas t'arrêter. Bien sûr que non, j'ai tout mon temps. Je vais juste te tenir compagnie comme ça tous les jours. T'inquiète, je ne te dérangerai pas dans ton travail. Je serai juste à côté à te regarder. Si tu as tellement envie de me voir, pourquoi pas m'installer dans ton bureau? Bonne idée, comment j'y ai pas pensé sécurité. Apportez cette table dans mon bureau. Toi, Chen, le grand photographe, installe-toi. Le PDG fou est encore en train de faire les démarches. L'acquisition devrait être finalisée demain. Oui, merci pour le travail. Xiaoxian, j'ai quelque chose à te dire. Anlin, je suis un peu fatiguée, on en parle demain. Qu'est-ce qu'il y a? Rien d'or. Tu vas déposer ta démission demain, ce contrat peut être considéré comme invalide. Oh, tu as 1 milliard à me rembourser. Je n'ai pas besoin de te rembourser un centime. C'est une clause abusive. Oui. Maître Lee, merci d'avoir pris le temps de venir. De rien, les amis de Ziruo sont mes amis, monsieur Go. Je suis l'avocat de mademoiselle Chen, le contrat que vous avez signé avec elle est une clause abusive, elle ne peut pas être valide. Pour ma cliente, tu dis que c'est une clause abusive. Oui, c'est une clause abusive, selon la loi. Si un employeur utilise la fraude ou la coercition pour établir ou modifier un contrat de travail, il sera considéré comme invalide. Quelle preuve as-tu que j'ai utilisé la fraude ou la coercition? Elle a signé de son plein gré. Voici la preuve, tu vois bien. Quand est-ce que... Le bureau du rédacteur en chef est interdit aux employés. Ce jour-là, j'ai accepté de m'installer, tu pensais que j'avais cédé. Essaie d'obtenir les preuves vidéo rapidement avant qu'il ne les supprime. Si tu as tellement envie de me voir, pourquoi pas m'installer dans ton bureau? Bonne idée, apporte cette table. Déménager dans mon bureau. Ah d'accord, d'accord, attendez un peu. Et alors si c'est invalide, au pire je renonce à l'indemnisation. Je suis le patron, je refuse catégoriquement. Ta demande de démission, tu veux partir. Alors va au tribunal arbitral. Je peux t'emmerder encore un bon moment. Toi, Ce n'est pas lui qui doit partir mais toi Goïfet. frère Anlin. Désolé, je suis en retard. Frère Fou a déjà acheté le magazine au nom de ma belle-sœur. Maintenant la patronne de Vogue c'est... Non pas toi mais ma belle-sœur. Tu as même fait en sorte que le conseil d'administration me radie. Tu vas au service financier régler les formalités de liquidation des actions. Ou je fais venir les vigiles pour Tigre emmener. Monsieur Fou, je pense qu'il n'a pas besoin d'aller régler. Cet argent devrait revenir à Mademoiselle Chen. Mademoiselle Chen détient des preuves de clauses abusives depuis un moment. Il lui a fait subir toutes sortes de tourments. On peut donc l'attaquer en justice pour dommages moraux, j'en suis convaincu. On va gagner ce procès. On peut dire qu'il a perdu sur toute la ligne. Très bien. Allez, on y va. Ah. Tu as dû en baver si tu rencontres ce genre de situation à l'avenir. Tu dois absolument m'en parler. Comment tu as su? C'est juste que j'ai été un peu débordée au boulot récemment. Et la société a changé de patron. Mon exposition photo personnelle va probablement être reportée Sindai. Le PDG Fou est encore en train de finaliser l'acquisition, ça devrait être réglé demain. Oui, tu as dû en chier. La dernière fois tu m'as dit que tu avais changé de patron, j'ai vu que ça te tracassait. Alors j'ai envoyé quelqu'un enquêter et devine qui c'était. Désolé frère Anlin, je me disais que je ne pouvais pas toujours t'embêter avec mes problèmes. On est mari et femme, on doit tout affronter ensemble. J'ai compris, je ne recommencerai plus mais... Tu n'avais pas besoin d'acheter le magazine. En fait, j'aurais pu m'en sortir par la voie légale. La voie légale marche mais je ne veux pas que ma femme perde son temps avec ce type. Je me souviens que tu avais dit que tu aimais bien ce magazine. Alors je me suis dit que tu ne voudrais pas le quitter. Alors je l'ai carrément acheté comme cadeau de mariage pour ma femme.
Madame Fu demande en mariage. Mariage et dot. Tout est prêt, attends que tu finisses ton exposition photo. Et on se marie. D'accord. Demain je vais à la ville de Jing pour un événement de Go, demain c'est aussi le week-end. Comment Tu peux te débrouiller tout seul ici. Bien sûr, pars tranquille. Tu n'as rien d'autre à dire. Que la victoire soit avec Et toi. encore. Prends les devants. Alors je te ramènerai de bonnes choses à manger. Ok, tu veux que je t'accompagne. Mais tu n'oses pas le dire, alors je vais te faire une surprise. Fuanlin Shen Moxuan, vous m'attendez. Frère Yifei, j'ai entendu que tu as racheté le magazine. Félicitations, tu aurais pu me le dire plus tôt. Je ne crois pas que je ne puisse pas te reconquérir. Bonjour à tous, avant de commencer l'interview, nous allons regarder un match passionnant. Dans le monde du Go, il y a une légende qui dit Hanlin du Nord et Feng Ling du Sud. Aujourd'hui nous les voyons. Et c'est vraiment impressionnant, un régal pour les yeux. Monsieur Hanlin, son style de jeu est solide comme un roc. Chaque pas est calculé, montrant une grande maîtrise. Alors que Mademoiselle Feng Ling est agile comme le vent, avec des coups ingénieux. C'est vraiment impressionnant, c'est un festin de sagesse et d'art. On dit que Feng Ling du Sud a déjà courtisé Hanlin du Nord. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. J'aimerais qu'ils se marient sur place. S'ils étaient vraiment ensemble, ce serait le couple parfait dans mon cœur. Hanlin, c'est difficile de te battre, cette fois. C'est encore Monsieur Hanlin qui a gagné, veuillez vous asseoir pour l'interview. C'est elle. Xiao Xuan. Frère Hanlin. Viens, monte en voiture, je te ramène à la maison. Hanlin. Ceci est pour toi. Elle, pourquoi elle m'offre ça? Tu ne vois pas, elle t'aime clairement. Tes neurones, ils ne servent qu'à étudier. C'est ta camarade de classe, elle est plutôt jolie, elle me va bien. Frère Hanlin. Ne dis pas n'importe quoi, allons, rentrons à la maison. Mfu, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Mademoiselle Zhao vous a poursuivi. J'ai aussi vu beaucoup de fans vous associer en couple, disant que vous êtes le couple légendaire du monde du Go, à la fois beau et talentueux, avec une grande compatibilité spirituelle. Qu'en pensez-vous? J'espère que ces rumeurs ne circuleront plus à l'avenir. Profitez de cette occasion pour annoncer quelque chose à tout le monde. Je suis marié. Comment ça? Il est À marié. qui est-il marié? Tu es marié. Et ma femme est ici. Qui a? Elle, c'est elle. Comment tu es venu? Je voulais te faire une surprise. Allons-y. Je vous présente Shen Moxuan. Photographe de haut niveau. Pourquoi un photographe? Je pense qu'il est plus compatible avec Zhao Fengling. Oui, je pense aussi. Comment as-tu pensé? Alors c'est vous qui êtes mariés. Félicitations, pour célébrer, rassemblons-nous. D'accord. Parlez un peu, je vais aux toilettes. Mangez d'abord. Je t'ajoute sur WeChat. Oui, d'accord. Comment as-tu commencé à apprendre le Go? Je vois que les filles qui aiment le Go semblent assez rares. Je ne suis pas dans la même classe que Hanlin. Parce qu'il aime le Go, j'ai essayé de jouer. J'ai trouvé ça assez intéressant, alors je suis tombé amoureux, pour dire. J'ai beaucoup appris en secret avec Hanlin. Il est aussi mon maître, au fait. Tu n'es pas photographe, pour cet événement. Hanlin et moi n'avons pas encore eu le temps de prendre une photo ensemble. Peux-tu nous aider à en prendre une? D'accord. Hanlin, pour cet événement, nous n'avons pas encore pris de photo ensemble. Moxuan dit qu'il peut nous aider à en prendre une. D'accord. Ils sont vraiment bien assortis, j'aimerais qu'ils se marient sur place. On dit que vous êtes le couple légendaire du monde du Go. Désolé, l'appareil photo est à plat. Ce n'est pas grave, je vais utiliser mon téléphone pour prendre la photo. Oui. Hanlin participe souvent à des compétitions à Jing City, il doit bien connaître la ville. Emmène-nous faire un tour. Je vais emmener Xiao Xuan avec moi. Je dois peut-être retourner à Jiancheng. Préparer l'exposition de photographie, je ne vais pas me promener. Si tu n'y vas pas, je n'y vais pas non plus. Moxuan est pressé de partir. Hanlin peut-il revenir un jour plus tard? Tu ne m'as pas promis. Après cette interview, en privé, nous pourrons discuter de nos stratégies aux échecs pour apprendre et échanger mutuellement. Alors, échangez entre vous. J'ai réservé un billet pour l'après-midi,
je pars d'abord. Et, Xian Xian. Fu Hanlin est vraiment resté pour l'accompagner. Je rentre avec toi. Tu ne devais pas discuter avec Zhao Fengling. Fengling, je vais devoir manquer à notre rendez-vous cette fois. Xiao Xian est venu seul pour me voir, je ne peux pas la laisser rentrer seule. J'ai déjà payé l'addition, je pars d'abord. Rien ni personne n'est plus important que Madame Fu. Rentrons à la maison. Monsieur Chen, voici les documents pour organiser l'exposition de photographie. Xiao Xiao, tu devrais m'appeler Sœur Xian Xian. D'accord Chen, d'accord Sœur Xiang Xiang. Alors je sors d'abord. J'ai entendu dire que Nan Fengling avait déjà couru après Bei Hanlin, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. J'aimerais qu'ils se marient sur place. S'ils étaient vraiment ensemble, ce serait le couple parfait dans mon esprit, je pense qu'il est le plus compatible avec Zhao Fengling. Dans le monde du Go, il y a une phrase qui circule, Bei Hanlin, Nan Fengling. Et, Madame Fu, tu as dû passer une journée fatigante. Je vais te verser un verre d'eau, ce soir je prévois de te faire du poulet braisé. Non merci Hanlin, je n'ai pas soif. Shen Moxian, est-ce vraiment incompatible avec Hanlin? Shen Moxian, est-ce que tu es vraiment incompatible avec Hanlin? Allô? Zirio, tu peux m'apprendre à jouer au Go. Tu es fou, tu as un expert à la maison. Et tu veux que je t'apprenne. De plus, je ne sais pas jouer, et... Non, est-ce que tu as vu le rapport d'interview de Fu Hanlin? À Jing, tu es jaloux. Elle ne serait pas jalouse, je suis allé à Jing et depuis mon retour. Elle est très distante avec moi, mais entre Zhao Fengling et moi, il n'y a vraiment rien. Juste une relation amicale normale. Être célibataire, c'est mieux. Sans amour, on est plus léger. Je t'ai invité ici pour trouver une solution. Aide-moi à réfléchir, ce n'est pas de la jalousie. Je me sens soudain indigne de lui. Il est trop brillant. Tu es trop brillant. À mon avis, c'est toi qui es trop brillant. Ça lui met trop de pression. Ne te mets pas autant de pression, tu es aussi très doué. Mais ça ne sert à rien que je le dise, c'est lui qui doit le dire. Elle est aussi très douée. Tu ne l'as jamais dit directement à ta femme, n'est-ce pas? Je sais quoi faire. Vous deux maintenant. Il vous manque juste une ouverture de cœur. Oh, cette occasion de parler franchement. Servons du vin. On devrait y aller. Oui, laissons-les seuls. Allons-y. Hanlin, apprends-moi aussi à jouer aux échecs. Nous sommes les vrais héros légendaires. Je te ramène à la maison, on jouera aux échecs à la maison, et fais enlever tous les articles en ligne sur Noranin Sud Fengling. Les discussions et les reportages, tout doit disparaître. Hanlin. Je ne veux pas te perdre, penses-tu que je ne suis pas assez doué, pas comme Zhao Fengling, avec un statut si éclatant, et je ne te corresponds pas. Zhao Fengling m'a dit que tu es devenu son maître. Tu dois aussi devenir mon maître. Tu dois aussi m'apprendre à jouer aux échecs. Madame Fu, depuis toujours. Tu as toujours été la plus brillante à mes yeux. J'ai juste envoyé une fois les règles du jeu à Zhao Fengling. Il n'y a rien d'autre, notre relation se limite à camarades de classe et amis ordinaires. Est-ce que tu essaies de me faire plaisir? Si tu ne me crois pas, je peux quitter le monde des échecs demain. Non, depuis que tu es rentré au pays. Tu as été si gentil avec moi. Je ne sais pas comment te remercier. L'amour n'a pas besoin de retour, mais si tu veux vraiment me rendre l'appareil, fais-le avec de l'amour. Réveille-toi. Madame Fu, tu te souviens de ce que j'ai dit hier soir? Hier soir, qu'est-ce que tu as dit hier soir? Non, tu as oublié, alors je vais te le redire. Ma mémoire n'est pas si mauvaise. Et... À propos, les collègues de la société ont récemment cherché un lieu de tournage, mais rien ne semble convenir. Tu peux m'accompagner faire un tour aujourd'hui? Enlève le peu.
Que fais-tu ici, oncle Shen? Pourrais-tu encore m'aider avec Xiaoxian et plaider pour moi? Comment oses-tu encore harceler Xiaoxian? Je devrais te demander des comptes, et tu oses venir me voir? Va-t'en, emporte tes affaires. Xiu, je t'ai parlé du petit ami de Xiaoxian la dernière fois. Tu te souviens? Je crains qu'il ne fasse des siennes. Quand tu auras un moment, peux-tu aussi garder un œil sur lui? Cet endroit ne semble pas assez grand, y a-t-il un espace plus spacieux? Oui, suivez-moi. Shen Moxian est à moi. Elle devrait être à moi. Chassez-les tous les deux, s'ils ne partent pas. Ne revenez pas me voir. C'est toi qui devrais être chassé. Pour offrir à mon frère et à ma belle-sœur un bon endroit pour leur romance. Ce centre commercial, il y a une minute, a été acheté par ma mère, et toi, tu veux encore les séparer. Mon frère et Xiangxian. Que fais-tu ici? En tant qu'ami, je t'aiderai une dernière fois. J'ai vu que Fuanlin avait une interview à Jing City. Un joueur d'échecs nommé Zhao Fengling semble l'apprécier beaucoup. Trouve-moi cette personne immédiatement. Tu dois être épuisé après une journée de marche. Je suis mort de fatigue, enfin, j'ai trouvé un lieu pour l'exposition photo. As-tu déjà pensé aux photos que tu utiliseras pour cette exposition? J'y ai déjà pensé, et, demain je prévois de prendre de nouvelles photos. Quel genre de photos? Je ne te le dirai pas. Même à ton mari, tu ne veux pas le dire. Dis-le vite. C'est temporairement secret. Tu vas le dire ou pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas le dire ou pas? Je ne te le dirai pas. Tu vas le dire ou pas? Dis-le, dis-le, dis-le. Shen le grand photographe, tu prends encore des élèves. Je prends des élèves, mais c'est très cher. Composition, mise au point. Appuie sur le déclencheur. Aïe. Vous deux, c'est depuis quand ça? Je ne savais pas. Il y a quelques jours, tu disais encore que c'était bien d'être célibataire. Être sans amour, c'est être léger. Être sans amour, c'est être léger. Est-ce que tu me méprises déjà depuis qu'on est ensemble? C'est ce que j'ai dit avant d'être avec toi. Frère Foufou, aide-moi à expliquer, s'il te plaît. Frère Fou. Explique, tu vas m'expliquer en rentrant à la maison. Et Viens. Regarde, frère Annelin. Comment tu as pris une meilleure photo que moi? Je vais t'en prendre une. C'est un enregistreur. Je l'emmène toujours avec moi quand je tourne. Si jamais il y a un problème plus tard, c'est mon sauveur. Viens. Shen Moxian s'est marié rapidement avec lui juste pour m'énerver. Tu es plus adapté pour Fuanlin qu'elle. Frère Annelin, tu as une compétition demain à Jiansheng? Non, je vais te prendre en photo. Tu as trouvé les piles? Si la compétition ne commençait pas bientôt, je t'aurais accompagné. Je les ai trouvées, elles étaient sur la table de nuit, j'arrive tout de suite. Annelin, on se revoit. Fengling, tu participes aussi. Je viens te soutenir. Xiaoxian, je me prépare pour la compétition, bientôt. Annelin. Ceci est pour toi. Frère Annelin garde encore le cadeau qu'elle lui a offert. Est-ce que c'est une lettre d'amour pour elle? Fuanlin m'a menti tout ce temps. Monsieur Fou, félicitations pour avoir battu les autres participants et pour avoir atteint la finale contre l'intelligence artificielle. Mademoiselle Zhao,
Vous êtes présente en tant qu'invité d'honneur pour la remise des prix, mais vous ne participez pas. Est-ce que vous ne ressentez pas un peu de regret? Non, aucun regret. Je suis surtout venue pour soutenir Anne-Lin. On dirait que vous êtes très proches en privé. Pourquoi ne pas vous rapprocher un peu pour une photo ensemble? Anne-Lin du Nord et Fengling du Sud réunis. Cette scène est vraiment rare. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je veux profiter de cette occasion pour annoncer quelque chose de très important. J'espère que tous les médias présents, à partir d'aujourd'hui, ne continueront plus à utiliser les titres de Anne-Lin du Nord et Fengling du Sud pour nous lier et faire de la publicité. Cela nous lie ensemble et provoque des malentendus inutiles. L'interview se termine ici. Et, Monsieur Fu, Xiang, Anna était vraiment impressionnant en phase préliminaire. Tu es arrivé tard, tu n'as pas vu. Ah oui, la dernière fois, ton appareil photo était à plat. On n'a pas pu prendre la photo avec Anne-Lin. Tu peux nous en prendre une maintenant. Les médias ont déjà pris des photos, pas besoin que ma femme en prenne. la finale va commencer. Les participants doivent se mettre en place. Je vais d'abord jouer, assieds-toi et repose-toi. Si j'étais toi, je me retirerais poliment. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout le monde pense que Anna et moi sommes faits l'un pour l'autre. On est tous les deux des maîtres du Go. On a des choses en commun. Zhao Fengling, ça va, on est déjà mariés. Et alors, être marié signifie qu'on s'aime. Vous vous êtes mariés par amour. Félicitations à Fu Anlin pour sa victoire 3-0 contre l'intelligence artificielle. Il a battu un record historique. Anne-Lin, félicitations. Tu mérites d'être le numéro 1 mondial, on se retrouve plus tard pour une partie. J'ai gagné le match, mais Xiaoxian n'a pas l'air content. Le trophée t'a été donné par les organisateurs. Ces fleurs, c'est moi qui te les offre. Félicitations. Et, Monsieur Fu, vous pouvez nous dire ce que vous ressentez après cette victoire? Anne-Lin, tu pars déjà. Les organisateurs attendent qu'on prenne une photo. Et tu m'avais promis qu'on rejouerait une partie à Jiangsheng. Tu ne vas pas encore te dédire. Ziruo, où es-tu? Quoi? Fu Anlin a gardé les cadeaux de Zhao Fengling et les lettres d'amour. Comment il ose, moi? Pourquoi tu me frappes? Je t'avais dit, si Fu Anlin maltraite Xiang, je te frappe pour me défouler. Vous avez une belle relation. Arrête, va tasser là-bas. Belle-sœur, je pense qu'il y a un malentendu. Fu n'est pas ce genre de personne. Tais-toi, les hommes se soutiennent toujours. Xiang, ne t'inquiète pas trop. Peut-être qu'il y a vraiment un malentendu. Il a gardé ses cadeaux précieusement. Sur Internet, ils parlent de Anlin du Nord et Fengling du Sud et disent qu'ils sont le couple parfait. Quel malentendu. Il y a peut-être vraiment un malentendu. Il y a quelque temps, Fu a fait retirer ses commentaires et les a fait bloquer. Il semble qu'ils tiennent à toi. Xiang, il n'y en a vraiment plus. Ne reste pas à attendre Fu Anlin. Shen Moxuan est en ce moment au café, mal en point. Viens lui mettre un peu plus de pression. Va faire une interview avec Monsieur Fu. Dis que c'est organisé par les organisateurs, plus c'est long, mieux c'est.
Xiang, je t'ai déjà demandé. La première fois que j'ai vu Anlin, je t'ai demandé si tu l'aimais. Maintenant, je te redemande, l'aimes-tu toujours? Oui. Alors c'est parfait, l'amour doit être actif. Il ne faut pas rester les bras croisés. Quel genre de personne est Fu Anlin? Je ne peux pas encore conclure. Mais cette Zhao Fengling est une vraie manipulatrice. Et une manipulatrice de haut niveau, je pense qu'en ce moment, elle espère que vous vous disputiez pour pouvoir s'immiscer. Je sais qu'elle a de mauvaises intentions, mais je n'ai pas peur d'elle. Ce qui m'importe, c'est ce que pense Anlin, si ce n'est pas moi qui l'aime. Alors plus je suis active, plus je ressemble à une idiote. Alors il faut être encore plus active, nous devons prendre l'initiative en main, nous allons d'abord régler le cas de Zhao Fengling. Puis nous irons voir Fu Anlin. Avec moi, personne ne pourra te faire du mal. Tu as raison, je devrais être active. Je ne devrais pas reculer, je ne suis pas moins qu'elle. Je vais aller la voir maintenant. Allons-y. Oh, tu veux me voir? Zhao Fengling, je vois que tu es une camarade de classe de Anna. Je te rappelle poliment pour la dernière fois. Ne touche pas à mes limites. Ah, je voudrais bien voir. Ce que tu ferais si tu étais impoli, tu es allé chez Go Yifei pendant 5 ans. Et tu t'es marié avec Anlin, je pense que tu n'es pas sincère avec Anlin. N'est-ce pas? Toi. C'est toi qui cherches des ennuis, s'il te plaît, comprends bien. Elle est l'épouse légitime, tu n'es rien. Et tu oses provoquer. Frère fou, il y a un gros problème, viens vite. Monsieur Fou, l'interview n'est pas encore terminée. Pouvez-vous parler de votre évaluation de Mademoiselle Zhao? Est-ce que c'est Zhao Fengling qui t'a arrangé pour me retarder? Je te réglerai ton compte plus tard. Ne vous énervez pas, maintenant que tout est clair. Asseyons-nous et discutons calmement. Réglez ça une fois pour toutes. Je n'ai rien à dire, tu m'as frappé. Je vais prendre des mesures légales. Tu n'as pas rien à dire, tu as honte de parler. Je viens de te complimenter comme une experte en manipulation. Mais maintenant, je vois que tu n'es rien de plus qu'une moisissure périmée et putride. Une personne sans honneur ni dignité. Tu savais qu'il était marié et tu as essayé de t'immiscer. Quelle preuve as-tu pour m'accuser de m'immiscer? Preuve. J'enregistre toujours avec un dictaphone quand je tourne. Ainsi, en cas de litige. C'est mon sauveur, je te le donne maintenant. Qu'importe le mariage, est-ce que ça signifie l'amour? Est-ce que vous vous êtes mariés par amour? Je n'aurais jamais pensé que la première fois que j'utiliserais ce dictaphone, ce serait pour quelque chose comme ça. Tu t'es immiscé dans un mariage. Si je rends cet enregistrement public, que penses-tu? Que penseront tes fans qui te vénèrent? Supprime-le, je titrerai Anlin. Tu veux dire que si je ne le supprime pas, tu continueras à nous harceler. Tu as gagné. Arrête-toi. Après que tu m'as avoué tes sentiments, je t'ai clairement rejeté. Depuis toutes ces années, je t'ai toujours considéré comme un vieux camarade de classe, comme un adversaire respectable au jeu de Go. Si tu oses manquer de respect à ma femme, ne t'attends pas à ce que je sois gentil. Je suis désolée, je te souhaite du bonheur. Xiaoxian. J'aurais dû régler ça depuis longtemps. Je suis désolé de t'avoir fait souffrir. Tu n'as pas besoin de t'excuser, je ne souffre pas. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était sincère, je ne voulais pas te le dire exprès. Elle est en colère, parce que tu as gardé les cadeaux de Zhao Fengling. Et les lettres d'amour qu'elle t'a écrites. Tu as lu les lettres dans le tiroir. Je les ai écrites il y a 5 ans. Je prévoyais de te les donner. Comme une surprise lors de notre mariage. Écrite pour moi. Il y a 5 ans. Regarde, Shen Moxian et Go Yifei sont vraiment ensemble. Les 5 années où j'étais à l'étranger, je n'ai pas cessé de penser à toi. Mais je ne trouvais aucune raison de te contacter. Je ne peux que mettre mes pensées. Dans des lettres, je n'ai aucun statut. Alors je n'ai pas osé te les donner. Et les badges et le jeu de Go dans la boîte. Comment tu expliques ça? Ce badge, c'est celui de la salle de Go. Tout le monde en a un, c'est distribué par la salle de Go. Et le jeu de Go, c'est toi qui me l'as offert. Je ne devrais pas le garder. Je l'ai acheté, papa. Je vais à l'anniversaire de Anlin, tu m'as aidé à acheter le jeu de Go. Tu l'as acheté. Je l'ai acheté depuis longtemps, et j'ai choisi la meilleure marque. Merci papa. Oh là là, tu ne jettes même pas un coup d'œil, ça va. Je te fais confiance, papa a choisi le meilleur, on y va.
Tu m'as mal compris, tu es jaloux. Annelin. Bien que ce cadeau ne soit pas de moi. Mais c'est sincère. Tu vois, je te disais que c'était un malentendu. Maintenant la vérité est révélée. Mademoiselle, tu es vraiment. Je te disais qu'il y avait sûrement un malentendu. Tu ne te souviens même pas de ce que tu as acheté. Où vas-tu? Je vais lire les lettres. Attends-moi. C'est ce que je t'ai écrit il y a 5 ans. Je comptais te faire une surprise. À notre mariage. Xiaoxian, tu sais, ton père voulait acheter un vélo pour aller à l'école, mais je l'ai empêché. Je pensais juste avoir une raison de te voir tous les jours. Annelin. Oui. Je veux acheter un vélo à Xuanxuan pour aller à l'école. Tu as des recommandations? Oncle Shen. En fait, aller à l'école en vélo. C'est très dangereux. Tu sais, il y a beaucoup de voitures. Ce n'est pas sûr, Xiaoxian devrait prendre le bus. C'est plus pratique, le vélo est trop fatigant, je n'aime pas en faire. C'est vrai. Xiaoxian, pourquoi tu attends le bus? Monte. Je t'emmène à l'école. Annelin, alors je ne vais pas faire de manière. Madame Fu, tu l'as déjà regardé plusieurs fois. On peut dormir maintenant. Toi d'abord. Je vais t'écrire une réponse en retard. Ta présence à mes côtés est la meilleure réponse. Garde un peu de temps, garde un peu d'énergie. Pour les choses de demain, d'accord. Frère Annelin. L'exposition photo de demain. Je vais te faire une surprise. J'ai aussi une surprise pour toi. Mince, cette Zhao Fengling, elle a abandonné si facilement. Je ne peux même pas la joindre. Elle a probablement quitté la ville. Frère Annelin, cette bannière que tu as faite pour moi. Pourquoi mon nom est-il devant, frère Annelin? La bannière que tu as faite pour moi. Pourquoi mon nom est devant, maître Emo le saura. Il ne sera certainement pas content. Non, c'est son idée. Tu dis que c'est son idée. Félicitations à notre grand photographe Shen, enfin son rêve est réalisé. Félicitations. Merci à vous deux d'être venus. Bon, c'est presque l'heure, allez faire votre discours. Bienvenue à l'exposition photo de Maître Emo et moi. Maître Emo ne peut pas être présent aujourd'hui. Donc c'est moi qui vais faire le discours, le thème de mes photos cette fois, c'est l'amour. Instantané figé, amour éternel. Frère Annelin. Ces 3 photos sont ma surprise pour toi. Ensuite, le personnel va dévoiler les œuvres de Maître Emo. Frère Annelin, j'ai hâte de voir les œuvres de Maître Emo cette fois. Je ne sais même pas ce qu'il a photographié. Ma chérie, regarde. Mon thème cette fois, c'est aussi l'amour. Figé pour toi, venu pour toi. C'est ma surprise pour toi. C'est aussi ce que je veux te dire. Alors. Tu es Emo. Oui, Mot. Emo. Vous saviez depuis le début, vous m'avez caché ça, n'est-ce pas? non, je l'ai su par lui. Belle-sœur, frère fou, c'est à cause de toi qu'il a appris la photographie. Finalement, il est devenu un maître par inadvertance. L'identité du maître Emo est enfin révélée. C'est en fait le champion national de Gofu Annelin. Le maître Emo est vraiment trop attentionné envers sa femme. Un bisou, un bisou. Si tu ne rembourses pas l'argent, je vais poster tes photos nues en ligne. Donne-moi encore un peu de temps. Si j'épouse Go Shao, j'aurai l'argent pour te rembourser. Je dois absolument retourner auprès de mon frère Yifei. Frère Yifei, ne fais pas ça, ça me brise le cœur. Mo Xuan est déjà marié, réveille-toi. Tu m'aimes,
et je suis prête à être avec toi. Lâche-moi, laisse-moi partir. Je l'ai toujours dit, tu es une sorcière. Éloigne-toi de mon fils, tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Maman, ne lui en veux pas, elle veut juste mon bien. Tu la défends encore. Si tu n'avais pas acheté ce collier de pacotille pour son anniversaire, Moxian serait déjà ma belle-fille. À l'avenir, ne la harcèle plus. Maman, je ne la harcèle pas. Je veux juste qu'elle me pardonne. Si on ne peut pas être mari et femme, on peut au moins être amis. Tu n'as jamais été sincère. En t'excusant. Maintenant, écris-lui une lettre d'excuse à la main. Madame Fu. Félicitations pour le grand succès de ta première exposition photo. C'est surtout grâce à Anne. Le maître émo. Je suis désolé, je ne voulais pas te cacher ça, j'avais peur que tu sois sous pression. Alors je n'ai jamais osé te le dire. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Je t'en veux. Mais non. Xiang, tu es devenue une célébrité, maintenant sur Internet. Beaucoup de gens commentent et partagent tes œuvres, disant que tu as remporté le prix d'or du concours mondial. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Chen, félicitations pour avoir remporté le premier prix d'or du concours mondial. Puis-je avoir une interview exclusive avec toi? Mademoiselle Chen, acceptez notre interview exclusive. Nous sommes le plus grand média de Jiangsheng. Eh bien, j'ai juste organisé une exposition photo. Quel rapport avec un concours de photographie? J'ai soumis ton portfolio de photos au concours mondial de photographie, ils ont annoncé les résultats rapidement. Je pense que tu as remporté la première place. Maintenant, penses-tu toujours que tu n'es pas assez bon? Je suis encore un peu en retard par rapport à vous. Mademoiselle Chen, j'ai fait beaucoup de recherches sur vos œuvres. Pourriez-vous m'accorder une interview exclusive? Accepteriez-vous mon interview Je exclusive? veux aussi une interview exclusive. Merci à tous pour votre affection. Mais en réalité, c'est le maître émo. Vous pouvez d'abord l'interviewer. Vos œuvres sont plus avant-gardistes et personnelles que celles du maître émo. Je préfère vous interviewer. Désolé de vous déranger, maître. Vos œuvres sont vraiment plus avant-gardistes. Je veux aussi seulement vous interviewer, pour être honnête. Vous avez déjà dépassé le maître émo. Ces personnes sont-elles là pour me flatter? Madame Fu, vous pouvez ne pas croire à mes compétences photographiques, mais vous ne pouvez pas douter de vous-même. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai organisé une exposition photographique. Je vous suggère d'aller d'abord voir mes œuvres photographiques pour les interviews. Je vous recontacterai plus tard. D'accord, mademoiselle Chen. Chen Moxian. Je suis désolé. Félicitations, belle-sœur. Vous êtes venu. Nous ne sommes pas venus pour votre exposition photographique. Nous ne sommes pas venus pour votre exposition photographique. Vous devriez organiser votre mariage. Vous ne leur avez toujours pas dit quand vous allez vous marier. Ils vont encore s'inquiéter et se fâcher. Maman, papa. Après l'exposition photographique, mon frère Annelin et moi allons rentrer à la maison pour discuter de la date du mariage. Oui, après la fin. Nous rentrerons à la maison pour discuter. Voici la dot de la famille Fu. Valeur. Converti en RMB, 10 milliards. Maman, c'est trop, et... Mon frère Annelin a déjà donné la dot. Il a donné la sienne, je donne la mienne, il n'y a pas de conflit. Beaux-parents, discutons de la date du mariage. C'est vraiment un peu trop. Notre famille Chen ne peut pas offrir un cadeau en retour correspondant. Xiang a le cadeau en retour, une centaine de milliards. Ne peut pas être comparé à Xiang. Oui, je pense que la date du Nouvel An chinois est très bonne. Et si nous fixions le mariage au premier jour du Nouvel An? Vieux Chen, qu'en penses-tu? Super, le premier jour de l'année lunaire est une excellente date. D'accord. Et, non, vous ne devriez pas. Nous avons été appelés pour discuter, mais vous avez déjà décidé. Quoi, vous n'êtes pas satisfait de la date que nous avons choisie? Satisfait,
maman. Notre mariage sera donc fixé au premier jour de l'année lunaire. D'accord. Belle-sœur, j'ai un cadeau de mariage pour toi. En fait, ce n'est pas vraiment un cadeau, c'est un secret de mon frère. Un secret, Fukinji. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ce que j'ai trouvé dans le bureau de mon frère. Ton secret, je le regarde ou pas? C'était mon secret autrefois. Maintenant tu peux le regarder. Belle-sœur, mon frère est amoureux de toi depuis son enfance. Malheureusement, c'est un lâche, il ne faisait que collectionner tes photos. Il jouait à l'amour secret, et j'ai entendu dire qu'il a écrit beaucoup de lettres d'amour pour toi, mais je n'en ai trouvé aucune. Si je les avais cachés, tu ne les aurais pas trouvés. Donne-moi ta photo de mariage. Fukinji, qu'est-ce que tu vas encore faire? Papa, maman. Xion est fatiguée après une journée bien remplie, je vais la ramener se reposer. Demain, il faudra bien signaler la situation à la propriété. Nous habitons au 11e étage et l'ascenseur est en panne. Organiser une exposition photo, c'est déjà assez fatigant. Et en plus, je dois monter les escaliers. Quoi? Tu es fatigué? Tu n'arrives plus à monter. Oui. J'ai une idée. Quelle idée? Allons-y. C'est ça ton idée? Comment? Pas fatigué? Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Du porc braisé. D'accord, je te le prépare dès qu'on rentre. Monsieur Fou, tu n'es pas fatigué. Non, pas du tout. Tu n'es vraiment pas fatigué, tu transpires. Non. Excusez-moi, vous n'êtes pas fatigué de vous embrasser. Moi je suis fatigué de regarder. Et, à quel étage allez-vous? Nous allons au dernier. Vous voulez que je vous y emmène? Alors, je ne vais pas me gêner. C'est Shenmo Xuan du 1101. À moi. Qui l'a envoyé? Goyi fait. C'est sans fin. Prête-moi ton stylo. D'accord. Je n'ai pas besoin de tes excuses, mais si tu insistes, alors ne me dérange plus, envoie-le lui. Non, c'est un retour. Tu dois le faire toi-même. Ça ne me concerne pas. Je te paie pour la course, sors ton téléphone. Scannez vite. Paiement reçu, 10 000 yuan. Ah, j'y vais tout de suite. Alors je ne dérangerai plus le rendez-vous du dieu de la fortune. Tu es fâché. Non. Je n'ai plus aucun lien avec Goyifei. C'est lui. Chérie, je ne suis pas fâché contre toi. Je suis juste en colère contre Goyi fait. C'est impudent. On est arrivé au 9e étage. L'ascenseur est réparé. Quoi? Tu veux prendre l'ascenseur? Tu as dit que tu n'étais pas fatigué. Je te porterai jusqu'au 90e étage sans être fatigué. On y va. Voici votre retour. Vérifiez-le. Je n'ai pas besoin de tes excuses, ne me dérange plus. Mon frère, écoute un conseil. Lâche prise, je vois qu'ils se sont portés du 1er au 9e étage. C'est pour la vie. Je pense que tu n'as aucune chance. Ces fleurs sont chères, ne gaspille pas ton argent. Baten. Baen. Allô Ziruo. Xiang, Shenping et moi allons faire des photos de mariage sur le campus. Toi et Anne Lin, venez nous aider à les prendre. Avec plaisir. Anne-Lin m'a dit de l'attendre ici, mais il n'est toujours pas là. Anne-Lin. Il y a 5 ans, je suis parti à l'étranger et je t'ai manqué. La plus belle période de l'université, c'est ce que je regrette le plus. Le uniforme scolaire, avant.
C'était moi qui t'emmenais à l'école, aujourd'hui c'est pareil. Vas-y. Je t'attends. Annelin. Monte. Assieds-toi bien. Oui. Allons-y. Attention, ça descend, accroche-toi à moi. Non merci, je peux me tenir. Tu veux bien être avec moi. Il te fait juste une déclaration, tu as encore une chance. Eh bien, si tu n'es pas encore sûr, pourquoi ne pas l'écouter, peut-être. Tu prendras une autre décision. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu m'aimais plus tôt? Grand frère, grande sœur, merci à vous. Xian Xian, nous sommes là. Bien joué. Je continue à prendre des photos. Vous deux, pouvez-vous être moins rigide? Rapprochez-vous, soyez plus intimes. Maître et Mo, pouvez-vous les guider? Pour qu'ils soient plus intimes, plus romantiques. Frère fou, c'est à toi de montrer ton talent. D'accord, regardez bien. Et, vous deux, ça suffit. On est en train de faire des photos de mariage ici, pas besoin de votre romance. C'est vrai. Arrêtez, tout le monde nous regarde. Yifei, j'ai entendu que Moxuan et Fuanlin préparent leur mariage. Je ne laisserai pas le mariage se dérouler sans problème, ce que je ne peux pas avoir. Il ne l'aura pas non plus. Vous avez compris. Après tout ce qu'on vous a appris sur les sentiments. C'est vous les experts. Bon, Shen le photographe, va te reposer, je prends le relais. Allez. Ce que je ne peux pas avoir, personne ne l'aura. Tu vas bien. Je vais bien, et toi? Je vais bien. Si quelque chose arrive à Xiaoxuan, je ne te pardonnerai pas. Frère Annelin. Arrête de te battre. Tu m'aimes encore. Tu vois, tu ne veux pas que les autres me frappent. Je pense que tu es vraiment fou maintenant. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Moxian. Moxian, comment vas-tu? Ça va. Je vais bien, juste une petite égratignure, frère Annelin s'inquiète. Il a insisté pour que j'aille à l'hôpital, un peu plus tard. La blessure serait guérie. Ça va. Papa était tellement inquiet. Ça va, papa? Quel est ce méchant qui a osé renverser ma belle-fille? Je vais le hacher en morceaux. Xian Xian, je suis là pour Sevorien. Pour te présenter des excuses. C'est de ma faute, je ne l'ai pas bien éduqué. Il a failli vous tuer. S'il te plaît, pardonne-le. Tante, tu sais qu'il a essayé de nous tuer délibérément. Je pourrais le poursuivre pour tentative de meurtre. Xian Xian. Je t'en supplie. Je n'ai que ce fils.
Je te promets qu'à l'avenir, il ne se montrera plus devant toi, et il a déjà reçu la punition qu'il mérite. Le médecin vient de me dire qu'il pourrait être handicapé à vie. Tante. Tante, levez-vous, s'il vous plaît. Je ne le poursuivrai pas, levez-vous. Levez-vous. Vraiment. Oh merci. Et Xiang, tu la laisses partir comme ça. Tu peux avaler cette insulte. Maman, de toute façon il a eu la punition qu'il mérite, alors. Il faut savoir pardonner. Oh mon enfant. Ma jambe, Yifei. Le médecin a dit que ta jambe est gravement blessée. Tu devras peut-être rester en fauteuil roulant pendant un bon moment. Un bon moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Fils, Maman, qu'est-ce que Moxuan a dit? oublie-la. Ne la cherche plus, sinon tu risques d'être poursuivi et d'aller en prison. Comment pourrais-je la chercher? Je ne peux même plus marcher. Frère Yifei, quoi qu'il arrive, je ne te quitterai pas, donne-moi une chance de m'occuper de toi, même si ta jambe ne guérit jamais. Je ne t'abandonnerai pas. Maman, laisse Shinshin s'occuper des affaires de la maison à l'avenir. Si ta mère était encore là, elle serait si heureuse de te voir te marier. Ce serait tellement bien. Papa, maman est au ciel. Elle nous voit certainement. Papa, pourquoi tu pleures? Ah non. Je suis juste heureux tu te maries demain. C'est ton dernier réveillon à la maison. Non papa, chaque année. Je reviendrai pour le passer avec toi. Non mon enfant si tu reviens. Qu'en sera-t-il de la famille Fou? Bon, arrêtons de parler de ça. Heureusement tu n'as pas choisi Go Yifei. Sinon je ne saurais pas. Comment faire face à ta maman? Tu es avec Anlin. Je suis rassuré. Tu as une personne de plus qui t'aime. Qui dit qu'il n'y en a qu'une? Nous sommes les plus proches de Xiang. Papa, maman, venez. Dépêchez-vous. Bon. Papa, assieds-toi. Pourquoi tu es venu? Tu m'as manqué. Selon notre tradition, la veille du mariage, le marié et la mariée ne doivent pas se voir. Papa, nous sommes déjà une famille. On se voit aujourd'hui ou demain, c'est pareil. Oui, nous sommes une famille. Oncle Shen est mon frère. Il ne supporte pas de ne pas voir sa belle-sœur. Il dit qu'on a 30 000 jours à vivre. Chaque jour compte, il voudrait être avec elle. Tout le temps applaudissons chaleureusement. Pour accueillir le marié et la mariée. Les voilà. Super. Quel beau couple. Si bien assorti. Félicitations. Madame Faux. Sans quitter les montagnes. Monsieur Fou, les rivières en témoignent. Notre amour est éternel. Yifei, tu vas voir la mariée Contango. Problème, la mariée Li Shinshin a disparu et en plus. Quoi encore? Dit le Li Shinshin a pris tout l'argent du groupe Go, ils sont ruinés. Quoi elle? Madame Go Total Go. Rien n'est plus rien. Bon. Quel grand jour. 100 ans de paix. Moxuan vous souhaite du bonheur. Félicitations. Félicitations. Fatigué? Pourquoi est-il si fatigué de se marier? C'est fatigant. Nous n'avons pas encore fait de lien. Quoi d'autre?